Chers leaders, bienvenue dans cette deuxième partie des cours basés sur le logiciel Borneo. Dans la vidéo précédente, j'ai pris le temps de vous parler de ce que c'est le logiciel Borneo et l'avantage avec le logiciel Borneo. En rappel, ce logiciel, c'est un logiciel de schématique qui nous permet de lire les schématiques sur les PCB des smartphones ainsi que d'autres appareils. N'oubliez pas que c'est un logiciel de licence. Donc, si nous ouvrons par exemple le logiciel, il y a quelques parties de base que j'aimerais qu'on visite aujourd'hui. Lorsque vous ouvrez le logiciel, la première section ici, c'est pour aller voir les différents téléphones. C'est-à-dire, lorsque vous cliquez ici, vous allez voir ici, on vous dit Mobile Phone Solutions. Ici, on nous dit les solutions basées sur les smartphones. Donc, en français, c'est ça. Lorsque vous cliquez comme ça, vous allez avoir tous les différentes marques des téléphones ici, les Huawei, les Infinix, les iPads, c'est-à-dire les marques Itel, donc à peu près tout. Donc on peut dire que 80%, pour ne pas mentir, il faut dire 80% des smartphones, vous pouvez les trouver ici. Donc prenons exemple, nous allons taper sur la marque Tecno. Donc si nous tapons par exemple sur la marque Tecno, nous pouvons faufiler, vous allez voir les différents modèles de Tecno ici. Donc, ce qui veut dire que si vous ne retrouvez pas votre téléphone ici, c'est mieux de ressortir, prendre un deuxième logiciel que je vous avais proposé qui est Rufox. Donc, on fait la combinaison pour avoir la liste de tous les téléphones. Donc, vu que ces plateformes aussi, ils font des mises à jour, ils continuent d'ajouter des téléphones. Donc, je veux dire que même si vous ne trouvez pas cette fois-ci, peut-être dans la seconde mise à jour, vous aurez encore certaines listes qui vont être ajoutées. Donc ici, vous allez avoir les différents modèles de Tecno, donc des Spark Go, ainsi. Donc c'est un exemple que j'ai pris ici et nous allons faufiler, mais par exemple, nous allons taper sur Tecno Spark 9. Le numéro de série est le numéro KA6. Donc vous double-cliquez comme ça et vous allez voir, il va vous afficher des différentes opérations sur la carte mère. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple voir la caméra de devant ou bien caméra de derrière, vous voyez, non? C'est très important ce logiciel. Et même si nous venons vers ici, nous avons la partie écran, comment il faut voir ce schématique de la lumière de l'écran et schématique de l'écran lui-même. En dehors de la lumière de l'écran, on peut voir même le schématique de l'écran. Ici, on parle de les différents micros, comme les micros MEMS. Ici, c'est volume plus, volume moins. C'est très important ce logiciel. Ici, on parle de la carte SD, schématique de la carte mémoire. Si le téléphone refuse de prendre carte mémoire après tous les tentatives, vous venez ici. Ici, on parle de la carte SIM. Donc, très important ce logiciel. Exemple, ici, on parle du réseau Wi-Fi. Vous pouvez double-cliquer comme ça et vous patientez un instant. Si ça se trouve que vous utilisez la connexion Wi-Fi et si la connexion est très fiable, ça peut ouvrir rapidement et vous allez voir le schématique. Ici, vous voyez, on dit, si vous voulez voir la partie Wi-Fi, regardez ici, Wi-Fi a de couleur orange. Donc, tous les schématiques qui ont de pointure orange, c'est les schématiques liés à le réseau Wi-Fi. Donc, très important ce logiciel. Donc, si nous partons par exemple sur LCD, c'est-à-dire nous voulons voir le schématique de l'écran. Si vous avez essayé plusieurs écrans à plusieurs reprises et vous n'avez toujours pas la solution de votre écran, vous allez double-cliquer sur LCD. Vous allez patienter juste un instant et il va encore vous lister le schématique de votre écran. Ça vous permettra de voir le bus pour voir le schéma est quitté ici. Et quand il est quitté ici, il est parti sur telle pièce. Et cela va vous permettre de pouvoir lire facilement ce schématique afin de pouvoir tracer pour ne pas faire erreur. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a certaines réparations vraiment qui demandent des logiciels. Donc ici nous avons le schématique de l'écran. Vous suivez le bus ici jusqu'à aller rentrer dans l'afficheur. C'est-à-dire c'est à partir de là que vous allez traiter pour que votre écran puisse répondre. Donc pour aller vite, nous allons partir sur la deuxième section. Ici c'est pour étudier les ordinateurs basés sur MacBook. Donc lorsque vous cliquez ici, vous pouvez partir visiter les ordinateurs sur MacBook. Et ici c'est les ordinateurs basés sur Windows, que ce soit des bureautiques ou des ordinateurs portables. C'est les portatifs, vous allez voir ici laptop. Donc ici ça va vous permettre aussi de faire la lecture schématique sur les différentes cartes mères des ordinateurs.
Il y a certaines personnes qui disent qu'on a du mal à télécharger des firmware. Donc ne vous fatiguez pas. Avec le logiciel Borneo, tapez ici. Vous voyez cette section. Tapez ici et vous patientez juste un instant. Lorsque vous patientez juste un instant, vous allez avoir les différents firmware ici. Vous voyez, vous pouvez télécharger les différents firmware ici de façon rapide. Borneo, c'est un logiciel vraiment que je vous le recommande. Et après ça, ici c'est pour voir votre compte, voir si votre licence expire dans combien de jours. Bref, je vais dire qu'il y a beaucoup de parties, de sections dans cette logiciel, mais pour vous permettre d'aller encore plus vite, voilà pourquoi je vous ai pris, j'ai pris le temps de vous lister les parties les plus essentielles pour que vous puissiez aller vite. Il y a certaines personnes qui demandent également, est-ce qu'on peut installer ce genre de programme dans le smartphone? Non. Mais je vais, dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo, je vais prendre le temps de vous donner encore des solutions pratiques qui vont vous permettre de pouvoir utiliser votre Android pour pouvoir lire les schématiques sur les plaquettes, sur les PCB. Donc, en rappel aussi, nous faisons des formations en ligne en tant qu'ingénieur en polytechnique, des formations en ligne ainsi que des formations présentielles. Donc, la formation en ligne, c'est encore moins coûteux, la formation présentielle, encore moins coûteux. Malgré la situation géographique que vous êtes, je vous dis que ici nous avons des forums WhatsApp pour vous accompagner à travers des questions. Dans ce forum, vous allez remarquer, c'est tout ce qu'on a formé, que ce soit la formation présentielle ou la formation en ligne. Ça, c'est un groupe de réparateurs nommé Africa, Forum Africa ZSM. Ici, vous allez pouvoir trouver toujours des questions, des solutions pratiques à vos problèmes. Donc, je vais dire que mes conditions, il faut que vous preniez votre pack de formation, c'est-à-dire il faut que vous vous inscrivez au programme de formation. Parce que du fait que vous n'avez pas été formé, même si on vous met dans le groupe, vous allez poser des questions qui vont fatiguer aussi d'autres participants dans le groupe. Parce que certaines personnes même vont se demander pourquoi ils posent cette question-là. Donc, mais si vous avez suivi la formation et qu'on vous ajoute ici maintenant, ça va vous permettre d'aller encore plus loin.